Coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. Déjà bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous atterrissez ici. Alors ici on parle de mes projets tricot terminés, de mes projets tricot qui sont en cours et de temps en temps de crochet. Voilà. Donc écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça se trouve juste en bas. Et puis moi ça me fait plaisir. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Alors pourquoi j'ai eu du temps, j'ai eu de quoi vous montrer, mais j'ai pas eu forcément une motivation extrême. Il faut dire que les deux derniers épisodes n'ont pas eu un succès phénoménal. Du coup, je vous avoue que ça m'a pas forcément motivée à tourner. Pas que je tourne pour avoir des vues, c'est pas du tout ça, mais on a beau dire ce qu'on a beau dire, quand on a pas mal d'abonnés et qu'on a pas mal de visionnages, et ben ça motive. Voilà. Quoi qu'il en soit, je tourne quand même aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui ont hâte qu'un nouvel épisode sorte. Donc pour eux, je le fais et je les embrasse très fort. Merci de votre fidélité et merci de vos petits messages à chaque fois sous la vidéo, avec vos petits commentaires qui me font extrêmement plaisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, on tourne d'une façon un petit peu différente de d'habitude. C'est-à-dire que je tourne avec mon téléphone, mais pas face caméra. Je tourne avec l'objectif devant moi. Donc, c'est-à-dire que je ne vois pas ce que je vous montre. Pourquoi ? Parce que je me bats toujours avec le focus dans les épisodes précédents. Et je me rends compte que face caméra, mon téléphone ne fait pas l'autofocus, mais dans l'autre sens, oui. Donc du coup je teste comme ça. En face de moi j'ai mis un petit miroir, voilà. Donc quand je fais comme ça, je vois le retour caméra, voilà. Du coup quand je vais vous montrer des choses un petit peu plus précises, je ferai juste hop comme ça pour voir si je vous montre bien, voilà. Au niveau de la luminosité, clairement on est sur de l'éclairage artificiel puisque mes volets de devant sont encore fermés puisque là il fait un noir total. Aujourd'hui, exclusivement, ce sera que des projets qui sont terminés. Je vous ferai peut-être un épisode avec les projets en cours. J'en ai 4, ils ont avancé, mais voilà. Je trouve pas forcément là l'intérêt de vous les montrer en cours, mais je vous les montrerai peut-être terminé ou peut-être en cours dans un prochain épisode. En tout cas là j'ai pas énormément de temps devant moi parce que je dois aller travailler après. Donc on est parti. Alors le premier projet fini que j'avais envie de vous montrer, c'est un projet que et là je vois que j'en ai oublié un là-bas. Donc le premier projet fini, c'est un projet que je vous ai montré en cours la dernière fois. Ce sont des chaussettes que j'ai fait avec la laine Langue Magic Wool, je pense. La dernière fois, dans le dernier épisode, j'avais l'étiquette. Là, je ne sais plus où elle est. C'est un fil assez particulier puisque quand vous le tricotez, ça forme un dessin. Je m'en suis plutôt pas mal sortie. Je vous le montre sur les bloqueurs. Alors, elles ne sont pas bloquées. Alors, je vous en montre déjà une. Bon, je ne mens pas, il y a les deux. Voilà. Donc, elles ne sont pas bloquées encore, je dois le faire. Pourtant, il y a longtemps qu'elles sont terminées. Donc, voilà. Pour ces chaussettes. Alors, pour le patron, j'ai utilisé, bien évidemment, mon cher et tendre patron Lily Sock de la belle Cindy, la tricopate alsacienne. Ma patron qui, j'ai envie de vous dire, est pour moi un incontournable de la chaussette. Le patron chaussette, voilà, je pense que c'est le patron chaussette que j'ai vu qui est le mieux expliqué. Vous pouvez le trouver sur Ravelry et sur sa boutique l'atelier des tricopates, si je ne me trompe pas, .com. Oui, c'est ça.
Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs formes de talons, tout est très bien expliqué, vous avez plein de vidéos, franchement, c'est pas la première fois que j'en parle, mais il vaut le coup d'œil, il vaut l'achat parce que, j'ai envie de vous dire, vous achetez ce patron là, vous êtes tranquille, vous avez tout type de chaussettes, vous êtes tranquille. Donc moi j'ai utilisé ça, et il me reste de la couleur comme ça, de la couleur comme ça. Donc je sais pas comment je vais traficoter ça, peut-être que je ferai des plus courtes pour cet été, je sais pas encore, voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que je me suis pas trop plantée. Pour mon talon, j'ai fait un talon, je me rappelle plus si c'est un après-coup ou si j'ai fait, non j'ai pas fait un après-coup, j'ai fait un talon rang raccourci. J'ai pas eu de trou, voilà, parce que j'ai toujours le problème avec les talons après coup, c'est que j'ai des trous. Voilà. Le fil, super. Franchement, j'ai trouvé très bien. Il a l'air très résistant. On verra bien ce que ça donne. Et puis au niveau de la douceur, il ne me gêne absolument pas. Donc je pense que ça va être une paire de chaussettes sympa à porter en plus. Donc voilà pour mes Lily Socks en Magic Wool de chez Lang. Après, voilà, c'était fun à faire, mais pas aussi fun que de l'autorayante. Voilà. Là, je suis en train de tricoter des chaussettes en autorayante. Et franchement, je m'éclate à le faire, donc c'est cool. Donc voilà pour mon premier projet fini. Le deuxième projet fini que je voulais vous montrer, c'est... alors, je suis allée chez Nose. C'est un magasin discounter que vous devez sûrement connaître, et de temps en temps il y a de la laine, pas tout le temps mais il y en a. Et moi la dernière fois que je suis allée chez Nose, j'ai trouvé cette laine là, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer, parce que normalement du coup maintenant il fait le focus et j'espère qu'il est à l'endroit. Ça sera un coup de bol, voilà, on verra bien. Bref, sinon je vous le dis, c'est la laine Plassard d'argent 100% acrylique avec des perles. Voilà, donc vous avez des perles dedans. Alors les perles qui ne sont pas fixées, elles se glissent. Donc en fait quand vous tricotez, en fait quand vous le bobinez, vous mettez toutes les perles au bord et après c'est vous qui décidez à l'endroit où vous mettez les perles en le bloquant. En les bloquant par un jeté par-dessus en faisant votre maille en fait. Donc je l'ai pris pour Julia, je voulais lui faire un bonnet. Donc chose que j'ai fait. Alors le bonnet, j'ai utilisé quel patron? Alors j'ai utilisé la vidéo de Tricotouch. Excusez-moi. Puisque alors Thibaut de Tricostérone et Julie de Love of the Knit organisent sur le Ravelry de Julie un cal pour Tricotouch. Alors qui met à l'honneur Tricotouch. Alors Tricotouch, c'est une dame qui a fait des vidéos, pas mal de vidéos il y a quelques années de ça, il y a 2 ans je crois. Elle a arrêté pour des raisons de santé. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai démarré avec ses vidéos, j'ai appris avec ses vidéos, j'ai fait pas mal de patrons de ses vidéos. Et j'avais envie de participer à ce cal. Donc je dois encore mettre mon projet sur Ravelry. C'est pas bien Rebecca, mais Ravelry et moi ça fait 3. Et je suis vraiment une quiche avec Ravelry. Je sais que Cindy a fait une super vidéo complète sur Ravelry et je dois aller la revisionner parce que j'ai vraiment du mal avec ce concept de technologie. Donc je reviens à mon bonnet et du coup dans une de ces vidéos elle montre une explication complète pour faire le bonnet de la taille qu'on veut avec la laine en fonction de son échantillon. Voilà. Donc moi j'ai un peu fait ma forte tête puisque j'ai suivi son patron à elle avec ses aiguilles à elle en regardant le fil qu'elle utilisait en me disant c'est bon, ça suit, ça va aller. Sauf que j'ai pas fait l'échantillon, donc j'ai pas fait les calculs, bref j'ai pas fait les choses dans les règles de l'art. Quoi qu'il en soit, j'ai eu quand même
Alors, un beau bonnet, puisque le voilà. Alors, je ne le je ne le mettrai pas parce que de autant j'ai pas une tête de bonnet, mais quand j'ai voulu l'essayer sur ma tête, mon mari m'a dit enlève ça tout de suite, tu as une tête de... Voilà, une tête de... voilà, voilà. Donc, je l'ai enlevé. Et j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est pour Julia. Et Julia, elle a essayé, elle a dit oui, effectivement, elle a dit effectivement, nickel. Donc voilà, donc je vous le montre. Donc j'ai fait des cotes, voilà, des cotes 2 de toutes simples. J'ai réparti un petit peu comme je pouvais au maximum en comptant mes perles, voilà. Et quand Julia l'a essayé, bien évidemment, puisque le patron n'était pas fait correctement, et ben il manquait de la hauteur. Donc c'est pas grave, j'ai fait quelques tours de mailles serrées autour du bonnet et ça donne un truc simple. Voilà. J'ai mis un petit pompon que j'avais acheté en gros chez Amazon et je l'ai fixé avec un petit bouton. Je trouve que c'est quand même plus pratique si on veut l'enlever après. Donc voilà. Donc voilà pour ce bonnet. Alors clairement l'acrylique, c'est pas l'acrylique le plus doux du monde. Hein. Clairement la Royale de chez Ziman est beaucoup plus douce que ça. Mais j'ai utilisé la moitié de ça et j'ai payé 1,50 €. Donc ça me revient à 75 centimes le bonnet. Voilà. Donc ça fait ce que ça doit faire. Là c'est pour elle aller au sport, pour aller à l'école. Voilà. C'est pas, je suis pas convaincue que ce soit super chaud. Mais en tout cas, c'est un bonnet qui va faire le job et qui va être traîné partout dans le sac. Et voilà. Donc voilà pour ce petit bonnet que j'ai fait. Alors le cal, je pense qu'il dure jusque juin si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez toujours aller vous inscrire sur le Ravelry de Julie pour ce cal qui met à l'honneur Tricotouch qui malheureusement ne fait plus de vidéos. Ce qui est bien dommage parce que je pense que ça peut en aider plus d'un ou plus d'une encore. Voilà. Ensuite, alors mon projet terminé suivant, c'est, alors j'ai mon amie, ma petite Stéphanie, si je te fais des bisous, si tu passes par là au cas où, qui va accoucher incessamment sous peu. Donc c'est-à-dire que là nous sommes mardi. Elle doit normalement accoucher à terme, là le terme est vendredi. Si c'est pas le cas, elle court à la maternité pour se faire déclencher. Donc il faut vite que je lui ramène, alors pas ce que je vais vous montrer, mais ce que je vais vous montrer après, parce que ça elle va s'en servir tout de suite. Mais je voulais tout vous montrer pour tout lui envoyer. Voilà. Je vous mettrai une petite photo en fin de vidéo, en fin de podcast, enfin d'épisode, pour vous montrer parce que j'ai mis les vêtements sur un baigneur de ma fille et ça fait trop canon, ça fait très réaliste, donc j'ai trouvé ça sympa. Il y a quelques temps, j'ai fait ce petit gilet en Royal de Zeman, pas de Ziman, parce que voilà. On me reprend parce que j'ai dit toujours Ziman. Donc ce petit gilet que vous voyez bien, oui. Donc ce petit gilet qui est le Sophisticat, oui, que vous pouvez trouver sur Ravelry gratuitement. Donc c'est l'équivalent à mon avis là d'un 6 mois, d'un 3-6 mois je pense. Et j'avais envie de faire le petit pantalon assorti, chose que j'ai fait. Voilà, donc mon petit pantalon, il est là, voilà. Alors ce petit pantalon, j'ai pris, bon, la Royale de Zeman, comme vous pouvez le voir, c'est les mêmes couleurs. J'ai utilisé une partie du tuto de Fanny Dou, voilà, pareil, une personne qui m'a extrêmement apporté au début du tricot et qui fait encore des choses très bien, donc je regarde encore et je m'en sers. Alors, petit pantalon, donc elle l'a pas fait de la même manière, elle a rajouté des poches et tout, des petits motifs. Moi, j'avais vraiment envie de le faire tout simple. Et ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai fait des petits trous au jeté, au tricot, pour pouvoir ajouter une petite chaînette. Et après, j'ai fait des petites brides par-dessus. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, sûrement oui. Voilà.
pour refermer, et j'ai rajouté des petites perles au bout pour faire sympathique, qui rappellent les petits boutons du gilet. Voilà. Donc cet ensemble, je le trouve trop mignon, il suit bien, ça va bien lui tenir au chaud. Alors sur le coup, j'ai eu un doute, Corinne, ma copine Corinne, bisous Corinne, elle m'a mis un doute parce que j'ai la hauteur de là, elle me dit est-ce que ça va passer avec la couche? Donc c'est pour ça que j'ai pris un des baigneurs de ma fille quand elle était petite, qui est dans un état catastrophique au niveau du visage, mais le corps, voilà, est bien. J'ai mis une couche que j'avais encore et je l'ai mis, et du coup, oui, ça, voilà. Ça va pas jusqu'en haut de la couche, mais en règle générale, on met un body, donc voilà, ça ira. Et avec ça par-dessus, ça couvre très bien, donc il n'y a aucun problème. J'avais dit de lui faire des petits chaussons avec du gris parce que j'en ai encore, mais clairement, j'ai pas trop eu le temps. Et comme elle va pas le mettre tout de suite, je me dis que j'aurai peut-être le temps de lui faire et de lui ramener d'ici là. Voilà. Donc ce petit ensemble va partir chez ma copine pour qu'elle puisse le mettre dans ses petites affaires. Voilà. Alors, je vais juste aller vous chercher le dernier projet que je voulais vous montrer. Alors je pense que je ne vous l'avais pas montré en cours. Non, je ne pense pas. Alors, j'avais envie de lui faire... Alors, elle m'a demandé un nid d'ange. Donc je lui ai fait ça. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je l'ai mis sur un cintre. Ouais, si vous le voyez bien quand même. Voilà. Donc je vous l'ai mis sur un cintre, je vous l'enlève pour vous le montrer mieux. Donc alors c'est une étoile en fait que j'ai pris sur, je vois qu'il y a un petit fil qui dépasse. Alors sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot, chaîne, si vous avez envie de vous mettre au crochet, elle fait un petit peu de tricot sur sa chaîne, mais pas, j'en parle souvent, mais franchement c'est vraiment la chaîne qu'il faut aller voir parce que elle a une façon d'expliquer qui est tellement simple que du coup ça vous semble mais limpide. Voilà, même si elle fait des choses un peu plus complexes, elle est tellement en dire, mais vous allez voir c'est très très simple, ça vous motive et vous y allez, vous suivez ce qu'elle dit et ça roule ma poule quoi. Donc voilà, donc pour ce nid d'ange, j'ai mis des petits boutons que vous allez voir puisque normalement maintenant monsieur fait le point. Voilà. Et alors clairement c'est très simple, hein. Vous faites la première partie ici. Après vous faites les pointes. Vous faites une deuxième partie en faisant les pointes mais sans deux pointes sur le bras et la capuche. Et après, vous allez faire des pointes indépendamment de la capuche et du bras. Et vous allez tout réunir avec des espèces de motifs. Voilà. Alors, petit regret, je pense que je ne l'ai pas fait assez grand. C'est-à-dire que oui, elle va s'en servir. J'avais recroquevillé un petit peu, hein, mais il se place bien. Elle va pas s'en servir longtemps, je pense. C'est pour ça que je veux lui ramener. Parce qu'elle va sortir de la maternité, je pense qu'elle va le mettre tout de suite dedans. Avec la petite capuche, voilà. J'avais peut-être envie de mettre un tout petit pompon, mais je me suis dit ça va faire un peu kitsch. Donc voilà, je suis assez contente. La Royale, eh ben, j'ai envie de vous dire, elle est extra quoi. Cette couleur, elle est mais complètement dingue. Voilà. Donc ça c'est pour mes projets qui sont terminés. Je voulais juste vous montrer. Alors non, je vais pas l'avoir là. Non. Je vous ferai un épisode où je vous montrerai mes projets en cours. Je pense que ce sera mieux. Comme j'ai dit, je voulais que ce soit un projet qui est assez... un épisode qui est assez court. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que j'ai été assez vite. Oui, je vous ai pas dit, au niveau de l'ensemble, moi j'ai utilisé les aiguilles 4.
3,5 pour faire les côtes. Et pour le nid d'ange, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Voilà, c'est la grosseur que j'utilise en règle générale. Et au niveau des quantités, ben, c'est pas évident à dire puisque j'ai utilisé pas mal de trucs, donc voilà. Et sinon, voilà, donc je vous disais, mes projets en cours, j'ai toujours le The Montréaler pour mon chéri, qui avance bien. J'ai fait tout ça de corps, je pense, en dessous des emmanchures, donc il avance très bien. Mon pull rose que je vous avais montré dans l'épisode précédent, j'ai tout défait parce que ça me correspondait pas du tout. Je suis partie en freestyle, mais je me suis complètement vautrée. Du coup, j'ai pris le girlfriend, je crois, ouais, c'est ça, de Atelier Émilie, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Non, pas Atelier. Donc c'est Émilie Louis. Ouais, c'est Émilie Louis, mais je pense que c'est la même personne. Lui, il a bien avancé aussi. J'ai fait une manche, j'ai fait une bonne partie du corps. J'ai une paire de chaussettes qui est en cours et je suis en train de faire au crochet un petit stitch pour la fille d'une amie. Donc voilà, j'ai tout ça en cours, mais je vous montrerai ça peut-être dans une vidéo si j'ai le temps de le faire. Si j'ai pas le temps, ben vous les verrez bientôt terminés. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse pour ce petit épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas, comme je vous dis tout le temps, mettez un commentaire, ça me fait plaisir, un petit pouce. Ça permet à la vidéo d'avoir un référencement et d'être visionnée. Et si ça vous a plu, ben n'hésitez pas, abonnez-vous. Moi je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Ciao!